Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, plongée à Saint-Cyr-l'Hellec. Et c'est une plongée particulière. J'ai le cœur lourd de vous annoncer qu'il y a 2 jours de cela, un énorme yacht a mouillé dans la baie d'Hellec. C'est un collègue qui a repéré le navire qui était carrément à l'aplomb d'une épave très célèbre et très connue de la baie de Saint-Cyr. Il s'agit bien entendu, vous l'avez de suite deviné, du P38 d'Hellec. Et comme bien étonné que ces doutes se sont avérés être fondés, cet énorme yacht qui s'accompagne forcément d'une chaîne et d'une ancre de plusieurs tonnes, a été jeté carrément sur l'épave ou à proximité, ce qui fait que lorsque, soit à l'impact ou soit lors du remontage, peu importe, il y aura une enquête qui sera là pour déterminer comment se sont passées les choses, l'effet de friction de la chaîne a embarqué l'épave et l'a littéralement pulvérisée. Donc nous on est actuellement à J+2 après le drame et donc on va faire carrément la première plongée après cet accident et on va être les premiers à constater l'étendue des dégâts. Donc c'est avec le cœur lourd que je m'apprête à aller plonger sur cette épave, cette ex-épave emblématique de la baie d'Hellec. Quand vous vouliez plonger sur un avion, notamment un P38, ce sont des avions très rares, c'était forcément, pour ceux qui connaissent, des avions à 2 moteurs avec une queue si particulière et bien entendu popularisée parce que Saint-Exupéry a disparu et a volé longtemps sur P38. Bref, quand vous vouliez voir un P38 encore en bon état de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il est lié au débarquement de Provence, vous veniez dans la baie d'Hellec pour voir cet artefact, ce joyau, cette capsule temporelle d'un temps passé. Alors bien entendu, on le sait très bien que rien n'est immuable, mais de là à le détruire sauvagement comme cela, il y a des limites, vous voyez. Moi j'aurais bien aimé que mes fils qui sont encore jeunes puissent un jour plonger dessus. Alors c'est sûr qu'ils l'auraient vu dans un état beaucoup moins sympathique que ce que moi j'ai pu découvrir. Il y a déjà eu un petit peu de pillage dessus, des gens ont commencé un petit peu à trifouiller. Bref, c'est la vie des épaves et d'un jour ou l'autre elles vont totalement être dissoutes dans la mer et il n'en restera rien. Donc ça c'est le jeu, c'est pas ça que je suis en train de reprocher. C'est la disparition brutale, violente. Et puis surtout, qu'est-ce que faisait ce capitaine à cet endroit? Ils ont des cartes marines, ils savent très bien qu'il y a une zone de, pas de mouillage interdit, mais il y a une épave dessous. Enfin, bref, j'évite de trop m'énerver. De toute façon, il y aura une enquête qui sera là pour déterminer qui a fait quoi. Là, nous, déjà, on sait très bien, même si on va présumer de son innocence, quel navire est à l'origine de cela. Et là, on va à J+2 voir ce qui reste de l'épave du P38 d'Hellec. Allez, on se revoit tout à l'heure. Bon, nous voici sur le ponton, prêt au départ.
Plus que quelques minutes, le collègue est en train de finir de s'habiller. On vient de croiser un club d'apnée Omni Blue Freediving qui n'était pas encore au courant du drame qui venait de se jouer au fond de l'eau. Donc tous les commerçants du secteur là sont offusqués parce qu'ils se disent que ça va être aussi une perte sèche en termes d'attractivité touristique concernant leur activité. Je suppose et j'espère pour eux qu'ils vont se constituer en collectif pour essayer d'obtenir des réparations au vu du préjudice qui vient d'arriver. Bref, bon, ça les concerne. Nous, on est juste là pour faire des images. Mais en tout cas, l'information n'est pas encore passée et tout le monde n'est pas encore au courant. Donc, on va essayer de faire de belles images pour diffuser au plus grand nombre la réalité de ce qu'est devenu le P38 d'Elec. Comment tu t'appelles ? Nina. Nina, enchanté Nina, pour la plongée Enchantée. du jour. Jean-Michel, connu comme le loup blanc. Voilà. Jeu de mots, ça. Voilà. Le capitaine du navire d'aujourd'hui. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qui nous reste de notre défunt P38. Tu l'avais déjà fait, toi ? Oui. Bon, bah. Justement, je ne vais pas le refaire avec elle, mais là, dans ce état-là. Ah, bah oui, c'est une autre épave. Voilà. C'est une autre épave, du coup. Allez. Le parking est payé. La combinaison est partiellement enfilée. Allez. Go. Direction la plongée. C'est sûr qu'on aurait dû faire 5h du matin. À la fraîche. Hein. Alors l'équipe. L'équipe du nouveau P38. 38 2026. Ou bien les 38 version 2. On va voir si tu vois un relèvement. Normalement, il devrait plus relever. Hein. Ça devrait être une galette au fond de l'eau. Hein. Ah, je suis pas encore là. Putain, qu'est-ce que tu fais faire là ? La mer est belle, il n'y a pas de vent. Et bonnes conditions. Sur ces images aériennes que j'avais réalisées il y a déjà quelques années de cela, nous constatons que cette zone est autorisée par les autorités compétentes au mouillage de ce type de grand navire, malgré la présence dans cette zone d'une épave historique. Alors, pourquoi le font-ils ? Qui leur a autorisé de pouvoir mouiller leur gros navire dans ce secteur ? Telle est la question. À ce moment de l'enquête, impossible d'affirmer avec certitude quoi que ce soit, mais après avoir discuté avec quelques patrons de clubs de plongée qui s'alertaient déjà à l'époque sur cette ambiguïté concernant ces autorisations de mouillage si près d'un bien culturel, la plupart des capitaines étrangers de ces yachts répondaient à nos interlocuteurs en leur disant qu'ils disposaient d'une autorisation de tout ce qu'il y a de plus légal et de ne pas être au courant de cette spécificité. Ouais. Le petit relèvement qui est là, ça serait lui ? On se doute bien qu'avec le choc qu'il a dû recevoir, il a été déplacé. Ouais. 30 mètres là. Vous l'avez pas trouvé ? Parce qu'on a plusieurs points GPS un peu à droite à gauche, on n'a jamais eu le point exact. Ben, le point exact était là-bas. On s'est trouvé ici, on a ancré, on s'est trouvé à 36 mètres. Ouais. Et Là, vous avez dit, c'est pas le P38 que je connais, quoi. Et voilà, on s'est dit c'est soit un autre P38, soit une autre carcasse. Du coup, on a un petit peu fait des recherches, on n'a pas trouvé de recherche sur cette carcasse. Et il est là, ouais. On voit sur le sondeur, il est là. Ouais. Vous avez raison. Faire des photos et les porter et aller demander à la section maritime. Nous y voici enfin, et nous entamons désormais notre descente sur ce site qui était pour nous si habituel et qui désormais nous sera totalement étranger.
À cet instant, mon esprit est saturé d'interrogations intérieures. Allons-nous retrouver l'épave, qui, on le sait, grâce à notre sondeur, a été fortement déplacée? Dans quel état allons-nous la retrouver? Toute l'épave a-t-elle été déplacée ou reste-t-il des morceaux sur son emplacement d'origine? Autant d'interrogations auxquelles je suis impatient de pouvoir répondre. Me voici arrivé près du fond. Et rien n'apparaît à l'endroit indiqué. Nous serions-nous trompés? Immédiatement avec ma binôme, nous nous écartons un petit peu de façon à couvrir un plus grand champ visuel en s'écartant de 5 mètres l'un de l'autre. Je repère devant moi une masse sombre que j'identifie immédiatement comme étant une partie du fuselage. Je nage désormais rapidement dans cette direction en espérant discerner bientôt une masse sombre et compacte sur ce sable coquillé qui trahirait la présence de notre épave. Malheureusement, plus je progresse et moins je ne vois de forme s'apparentant à être une épave ou une quelconque anomalie sous-marine. Alors que je songeais déjà à remonter sur le bateau pour retenter une nouvelle approche, en revenant à notre mouillage, Nina sur ma gauche me fait de grands signes en m'avertissant qu'elle vient de trouver quelque chose. Quelle horreur! Je n'en crois pas mes yeux. Je suis littéralement face à une boule de métal et un amas de ferraille difforme. La blancheur de la pale de l'hélice, ayant été frottée sur le sable, attire mon regard. On pourrait penser qu'elle a été fraîchement polie. Et d'ailleurs, elle est extrêmement tranchante. On distingue également la peinture noire d'origine que l'on peut encore déceler sous la concrétion marine qui vient d'être enlevée. Désormais, nous pouvons accéder à l'intérieur du cockpit et distinguer ainsi le dossier du pilote avec sa plaque de blindage bien reconnaissable qui se trouve positionnée à l'envers, et sur la droite nous voyons également les manettes des gaz et les gouvernes de profondeur de l'appareil. Quant au fauteuil du pilote, celui-ci est désormais hors de l'habitacle, pointant vers la surface.
regard est attiré par des formes curieuses tout autour de la carcasse. Ce sont là bel et bien les stigmates si spécifiques d'une chaîne de navires ayant ripé sur les fonds marins. Je vais tenter de m'en approcher pour vous montrer ces formes si reconnaissables. Les lignes parallèles, formant une sorte de route sous-marine, bordée par d'épais trottoirs, sont en fait les amas de sédiments ayant été repoussés par les bords de la chaîne. Dans la zone intérieure, entre ces deux bordures, nous pouvons voir le mouvement de frottement des maillons qui ont ripé d'un bord à l'autre, laissant imprégner leur forme et leur taille dans le sédiment marin. Ces sortes de barreaux d'échelle, aux lignes régulières, entre les deux trottoirs extérieurs, formant cette route à perte de vue, sont les emplacements en fait des maillons de la chaîne d'un navire d'une taille très importante et nul doute possible de comparaison envisageable avec ceux d'un frêle esquif de tourisme. Le sol marin est également couvert d'un limon très volatile, démontrant, si preuve en est, qu'une forme de travaux sous-marins vient d'avoir lieu sur ce site très récemment. Le P-38 Lightning était construit autour de son canon principal, le Halverster 20 mm, une arme redoutable qui est ici extrait de son appareil et posé sur le sable comme un vulgaire piquet. Ici, l'antenne radio, qui était si fièrement redressée à l'époque, se retrouve désormais pliée à l'horizontale. Une preuve de plus de la violence du choc, s'il vous en fallait, ce pneu qui se trouve désormais sur le sable était initialement monté sur un train de roue qui lui-même était également replié à l'intérieur de l'appareil. Le pilote, Harry Greenup, avait parfaitement fait amerrir son P-38 avec le train d'atterrissage complètement replié. Le voici donc désormais sur le sable maintenant. Ici, le train d'atterrissage de la partie avant. Sur certaines pièces, le métal est tellement brillant qu'il semblerait que le crash vient de survenir quelques heures auparavant. Le deuxième pneu du train d'atterrissage arrière. La visibilité est désormais très dégradée et il est vraiment difficile de réaliser des images dans de telles conditions. Voici le moteur bâbord qui semble être la pièce d'origine ayant le moins changé d'aspect, peut-être parce que celle-ci était déjà en fait désolidarisée à l'origine de la carcasse.
Tiens, voici la sonde Pitot du P38 que je n'avais jamais eu l'occasion jusqu'à présent de pouvoir observer. Voici donc pour l'état actuel du P38 d'Elec, du moins pour ce qu'il en reste, et je ne peux m'empêcher, avant de quitter ce site, d'avoir une petite pensée pour son pilote de l'époque. Bon voilà, fin de plongée sur le P38. Eh ben écoutez, c'est une catastrophe. Tel qu'on le pressentait, eh bien c'est vraiment une boule de métal. On va voir ça avec les images. C'est informe. Le canon de 20 mm est repérable parce que comme un mât en plein milieu du sable, on le repère. Les moteurs ont été retournés. Ça a tellement frotté que même l'aluminium est tranchant et brillant, poli. Toute l'épave a été au moins déplacée de facilement 50 mètres par rapport à son point d'origine. On voit bien le sillon. Enfin bon, on fait le débrief arrivé au port. Allez, à tout à l'heure. Voilà, rentré au port. Là maintenant, on va plus qu'à analyser les images et essayer de comprendre et interpréter ce qu'on a vu. Parce que quand on plonge, on n'a pas vraiment le temps. La caméra est là pour marquer les souvenirs dans la carte mémoire. Et il y aura l'analyse et la compréhension d'ici on rentre à la maison pour les visionner. Pour l'instant, on est dans la plongée, les paramètres de plongée, le gaz, les caméras, les batteries. On est plus dans une configuration technique. Voilà. Bon, c'est pas pour autant que je l'ai pas vu. Hein. Si, je l'ai bien vu et je me suis bien rendu compte de l'état catastrophique dans lequel il est. Bon, mais écoutez, je vous abandonne là. Fin de cette plongée triste. Et à bientôt pour la suite.